Et avec nous ce soir, donc l'ambassadeur de cette opération nationale Un mois sans tabac. 630 000 kits d'aide distribués, des groupes créés sur Facebook. L'an dernier, 180 000 personnes s'étaient inscrites. Bonsoir Michel Simès, merci d'être avec nous ce soir. Première question simple, pourquoi est-il si difficile d'arrêter de fumer? C'est une drogue dure? C'est une drogue, oui. On est toxicomane quand on fume. Les fumeurs ont l'impression que, bon, effectivement, ils sont addicts, mais ils n'ont pas cette notion de toxicomanie. C'est la même toxicomanie que pour le cannabis, que pour d'autres drogues, dures ou douces, c'est pas le problème. Le problème, c'est que le cerveau la réclame, cette dose de nicotine. Vous avez lancé cette campagne. Moi, allez, je veux arrêter de fumer. J'ai essayé le patch. J'ai essayé la petite cigarette électronique. J'ai essayé l'hypnose. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a manqué chez moi? De la volonté, sincèrement, c'est quoi? Les tabacologues n'aiment pas parler de volonté. Probablement qu'on n'a pas trouvé ce qui vous convenait. Il faut savoir que chaque fumeur a un profil particulier, un profil d'addiction, un profil de dépendance psychologique ou d'autres de dépendance psychique, et qu'il faut que chaque fumeur qui souhaite arrêter de fumer aille voir un tabacologue ou effectivement suive Moi sans tabac parce on va être en équipe, et il faut adapter à sa personnalité. Il n'y a pas de méthode standard de sevrage. Je prends un exemple. Il est 19h, j'ai du mal à écrire mes textes, la page est blanche, je me dis mon réflexe mécanique, c'est de prendre une cigarette. Combler un stress. Mais c'est ce qui se passe chez tous les fumeurs qui veulent arrêter de fumer et qui ont régulièrement à des moments précis dans la journée un manque. Soit parce que c'est le café après le déjeuner où en général on prend sa cigarette. Ça peut être dans les moments de stress, ça peut être dans les moments de créativité où vous n'y arrivez pas. C'est justement aux fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer de faire une petite liste des moments les plus dangereux de la journée. Et on compense par quoi? Mais c'est pas qu'on compense, c'est qu'on anticipe ces moments. Si vous savez qu'à chaque fois que vous prenez un café après déjeuner, vous avez envie de votre cigarette, eh ben il va falloir anticiper, il va falloir y penser, il va falloir trouver une activité à faire pendant votre café, ou peut-être même d'éviter le café, parce qu'il y a une accoutumance à cette prise de café. Dans cette opération, vous leur conseillez quoi? On arrête brutalement ou progressivement? Chacun va arrêter comme il le souhaite. L'opération Moi sans tabac, elle est là pour accompagner les gens. L'idée, c'est quand même d'arrêter plutôt brutalement, mais d'un coup, mais en étant accompagné. Il y a un kit. Il faut aller. On peut avoir des conseils sur Tabac Info Service. On va vous conseiller des patchs à la nicotine. Si vous êtes complètement accro à la nicotine, vous pouvez pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Il faut que votre cerveau reçoive des doses, soit sous forme de gomme, soit sous forme de patch, soit sous forme d'autres produits. Mais il faut compenser ce manque. Quand vous dites accompagner, ça veut dire que on est plus fort quand on n'est pas seul. C'est-à-dire sa famille, quelquefois ses enfants qui nous disent allez arrête de fumer, et puis aussi avec d'autres sur les réseaux sociaux ou autres, ça sert aussi à ça parfois les réseaux sociaux. Mais oui, ça sert à ça. Ça sert à ça les réseaux, ça sert à ça le Moi sans tabac, parce que vous allez vous mettre en challenge avec d'autres personnes qui vont arrêter de fumer en même temps que vous, et puis vous avez intérêt à prévenir votre entourage, parce que si vous arrêtez de fumer, vous êtes irritable, vous allez prendre du poids, vous allez pas être bien forcément dans votre peau tout de suite. Il vaut mieux se faire entourer de copains ou d'amis ou de familles qui savent qu'il faut vous parler un peu mieux ce soir. On a vu des côtés un peu compliqués, on va grossir, on va devenir irritable, on va peut-être se séparer de sa femme. C'est pas obligatoire la prise de poids. La prise de poids, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Il y a un tiers des gens qui arrêtent de fumer qui ne prennent pas 1 kilo. La prise de poids, elle est due au fait qu'on retrouve le goût, on retrouve l'odorat aussi. Ça, c'est les effets directs et rapides. Très rapide. C'est le plus rapide, c'est là, on retrouve le goût et l'odorat. Donc effectivement, quand vous passez devant une boulangerie avec les bonnes odeurs de viennoiserie, vous allez les sentir alors qu'avant vous les sentiez pas. Et puis il faut se souvenir que la cigarette, c'est aussi, on consomme des calories. Donc vous allez finalement rattraper le poids que vous auriez eu, même sexe, même âge, même taille, avec un non-fumeur. Merci beaucoup Michel Simès. En tout cas, c'est tout cela qu'on peut suivre également sur l'application Tabac Info Service, le téléphone le 39 89 et le site internet Tabac Info Service. Merci d'être venu nous rendre visite.